J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. Chaque juif a l'obligation de mettre une mezouza aux portes de sa maison. La mezouza est un morceau de parchemin enroulé sur lequel sont inscrits entre autres le Shema Israël et des versets évoquant l'unité du Créateur et notre amour pour lui. La Torah nous promet que quiconque accomplit scrupuleusement la mitzvah de mezouza vivra une vie plus longue et plus prospère. Il est obligatoire et indispensable de choisir une mezouza écrite par un scribe, un sofer, reconnu pour sa crainte du ciel et connaissant bien les lois d'écriture de la mezouza. On la fera vérifier au moins 2 fois tous les 7 ans afin de voir si l'écriture ne s'est pas effacée. Compte tenu de la sainteté de la mezouza, le parchemin se devra d'être recouvert par des boîtiers. On fixe la mezouza à l'entrée des maisons et dans toute pièce, comme un salon, une chambre, une cuisine, et l'on devra réciter la bénédiction une fois avant la pose des mezouzotes. Si la superficie de la pièce est inférieure à 3,60 m², il n'est pas obligatoire d'y placer une mezouza. Dans un bureau ou un magasin, on fixera une mezouza sans réciter la bénédiction au préalable. Pour la salle de bain et les toilettes, on ne posera pas de mezouza. On peut poser la mezouza tous les jours de la semaine, jour et nuit, sauf Shabbat et Yom Tov. En Israël, il faut placer les mezouzotes immédiatement après avoir emménagé dans la maison, avant de dormir, et ce, qu'il s'agisse d'un achat ou d'une location. Par contre, à l'étranger, s'il s'agit d'un logement acheté, il faut placer les mezouzotes tout de suite. S'il s'agit d'une location, on pourra attendre 30 jours pour les poser. Si on les place durant les 30 premiers jours, on ne récitera pas la bénédiction. Le 31e jour, on les retirera, on attendra quelques heures et on les placera en récitant la bracha au préalable. Il ne faut pas attendre la Chanoukat Habayit, inauguration de la maison, pour poser les mezouzotes. Afin de rouler la mezouza, il faudra la tenir verticalement, de façon à ce que le verset Shema Israël soit en haut. On commence à enrouler la mezouza du côté gauche vers la droite, de telle sorte que ce soit le début du verset Shema Israël qui sera visible au moment où on l'ouvrira. Il est vivement conseillé de l'envelopper d'un plastique avant de l'introduire dans le boîtier. Il est préférable que ce soit une personne spécialisée qui roule la mezouza, car il suffit d'un faux geste pour la rendre inapte à l'utilisation. En effet, on risque ainsi de casser l'encre formant une lettre. La mezouza se pose sur le linteau droit de la porte, dans le sens de l'entrée. Pour les séfarades, elle devra être posée verticalement, tandis que pour les ashkénazes, il faudra la placer inclinée vers l'intérieur de la pièce, 60 degrés. Elle doit être placée au début du tiers supérieur de la hauteur de la porte, sur l'intérieur de l'encadrement de la porte. Les hommes comme les femmes peuvent poser la mezouza. Un enfant âgé de moins de 13 ans, ou de 12 ans pour une fille, ne pourra pas la poser. On récite la bénédiction Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu, Ligbora Mezouza. Puis, l'on fixe la mezouza. Si l'on fixe plusieurs mezouzotes, il faudra avoir à l'esprit que la bénédiction s'applique à l'ensemble des mezouzotes que l'on s'apprête à poser et on ne s'interrompra pas jusqu'à la fixation de la dernière mezouza. C'est une très bonne habitude que d'embrasser la mezouza lorsque l'on rentre ou l'on sort de la maison. En effet, en l'embrassant, on attardera son regard dessus afin de s'imprégner des enseignements qui y sont mentionnés.